Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Partagez la vidéo. Non, mais franchement, il faut que je trouve un tailleur pour l'Aïmadia. Il faudrait que je trouve. Moi, j'avais vu les images de l'Aïmadi. Aujourd'hui, en boubou, j'ai dit, là, c'est bon que la veste. Doumbouya aussi, les boubous de Doumbouya, regardez aussi. Ou bien tu n'as pas de tailleur chez toi là-bas? Vous ne mettez pas comment on appelle le tailleur de Doumbouya. Vous n'enlevez pas le tailleur de Doumbouya. Moi, c'est nos enfants vous enlevez. Mais regardez, celui de le président du Tchad, lui, il a un boubou blanc. Regardez, c'est bien. Mais regardez pour là, il m'a dit à terre là-bas. Non, frère, vrai, tout le monde a peur. Donc, les gars, moi-même, je vais rentrer, je vais être le tailleur de Doumbouya maintenant. Non, mais frère, vrai, rien ne va avec Doumbouya à l'heure là. Regardez le boubou de Doumbouya. Comme tout le monde a peur maintenant de prendre mesure de Doumbouya. Je vais rentrer moi-même, je vais rentrer à Conakry. Je vais être le tailleur de Doumbouya maintenant, je vais prendre. Là, il m'a dit. Quand tous tes habits sont devenus Drekeba comme ça, là. Je n'ai même pas vu comment il a assis. Regardez l'autre assis, il est bien. Mais regardez pour Doumbouya. Pourtant, j'ai dit que non, c'était bon. Je l'ai vu arrêter. Je ne sais pas s'ils ont attaché bas. Pourtant, j'avais vu le matin là. J'ai dit, ah, au moins il est bien habillé. Déjà, je n'avais pas encore bien vu tout. Bon, vous-même regardez. Non, là il m'a dit, il est devenu cinéma pour nous. Tcha. Regardez. Non, là il m'a dit, pardon, il faut chercher un tailleur spécial. Doumbouya, pardon, il faut prendre mesure. Moi, que Fanny demain, elle est à mesure titaro, à ce moment est mieux. Hein? Tu peux t'habiller sans prendre les mesures. Non. Franchement, ça fait pitié. Voilà. Partagez au maximum, famille. Voilà. Partagez. Non, mais ça fait rire. Hein. Voilà. Continuons le live. Je vous dis que le pays est malade. Notre pays est malade. Oui, la Guinée est malade. Je vais vous montrer une vidéo qui va choquer les gens. C'est du côté de Bofa. Des citoyens ont été attachés, molestés dans un conflit foncier à Bofa, sous les yeux des autorités locales. Restent jusque-là silencieuses et sans communication. Que ce conflit oppose plusieurs localités, notamment Lisso, Yimaya, Baralande et Skadari contre Fareya. Des habitants de Fareya auraient même été arrêtés, attachés et puis conduits à Yimbaya Centre. Ce que je viens de lire, suivez la vidéo vous-même. Regardez, c'est en Guinée ça se passe. Regardez des vieillards comment ils ont attaché. Regardez. Vous-même suivez ça, c'est en Guinée.
Regardez l'image. Hein. Regardez. Non, mais c'est incroyable. Là, j'ai compris que franchement, nous ne sommes plus dans un état. C'est devenu la loi du plus fort. Devant les autorités des villages, vous-même, vous venez de voir les images tout de suite là. Ça, c'est à Bofa, en Basse-Côte. Imaginez. Ça, c'est vers la forêt. Incroyable, mais vrai, c'est en Guinée que ça se passe. Problème de terrain. Les autorités sont là-bas, pourquoi? Comment des individus peuvent quitter un autre village, aller dans d'autres villages, et les attacher comme des voleurs? Vous allez dire c'est la faute de qui? Les autorités sont où? Vous êtes payés pour quoi? Parce que foutaise nana. Hein? Il y a de ces foutaises dans le pays actuellement. Ça va pousser déjà. Qui peut accepter ça au 21e siècle? Mrende que le village Boré. Mais regardez. Regardez des papas comme ça. Regardez. Des Guinéens. Problème foncier. Autorité Yomuna, dans la région de Boké. Sori Yomuna, gendarme Yomuna, policier Yomuna. Comment des individus, Adamade nous Faradi fait en couille. Vous allez dire quoi? Ah, c'est un aide. Mais c'est incroyable. Mais vrai. Ça dit, j'ai vu l'image, j'ai visionné plusieurs fois. Non, je comprends pourquoi on kidnappe les gens. Je comprends pourquoi Megeto Faramanaki, insécurité. Parce que je dis, les gens là n'ont aucune notion de la République. Mais la Guinée est tombée si bas. La Guinée est tombée si bas. Allah. Nano Marabade Mourabor Ekuidi. Comment ça peut arriver en Guinée? Regardez. Non, mais c'est vraiment, c'est dommage pour notre pays. Hein. Allah Mali. À cette allure-là, franchement, Allah Mali, ça dit, regardez les images. Ça veut dire, nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans la jungle. Village de Keli, Esiga, village Bete. Esiga Mege Sougou, Ehri, Allo Yere. Où sont les autorités? Après, vous allez accuser qui? Après, vous allez accuser qui? Et Nebore Mafara, vous allez accuser qui? Devant les autorités, on amène. Mais la Guinée m'a kini quoi. Franchement. Ça dit, moi j'ai vu les images, j'ai regardé, j'ai visionné. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est ça votre refondation? C'est ça votre refondation. Autorité n'a mendé. Ministère, c'est-à-dire de la sécurité. Armée n'a mène, pourquoi? Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais lire les commentaires, c'est-à-dire les détails qu'on a donnés. Des citoyens ont été attachés et molestés dans un conflit foncier à Bofa, sous les yeux des autorités locales,
restée jusque-là silencieuse et sans communication. Ce conflit oppose plusieurs localités, notamment Linso, Yimaya, Baralande et Skandari, contre Farenia. Des habitants de Farenia auraient même été arrêtés, attachés, puis conduits à Yimbaya centre. Les autorités de Bofa doivent agir rapidement afin d'identifier et traquer les auteurs de ces actes. Non mais c'est incroyable. Mais Dima Kini, regardez le vieux là. Vous-même, regardez. Un papa comme ça là qu'on attache dans un pays. Regardez comment ils sont attachés. Des Guinéens chez eux, il n'y a pas d'autorité. S'il y a un problème foncier, Nana, ça c'est partout dans le monde. Mais où sont les autorités? Où est l'autorité de Bofa? Le préfet de Bofa, on doit le démettre complètement. Le commandant, gendarmerie, police, mais vous étiez où? Vous dites que vous êtes des autorités. Vous êtes là-bas pourquoi? Comment on peut attacher des citoyens? Si c'est moi, Ansou Damaro, Billahi Tallahi, le préfet ne doit... C'est-à-dire, je le fais sauter ce soir. Là. Les commandants, tous ces gens qui sont là-bas, je les fais sauter. Mais c'est inacceptable ces images-là, ce que vous voyez là. C'est qui le procureur là-bas? Comment on peut accepter ce genre d'images dans notre pays? Ça, ce n'est pas de la politique. Hein. Mais Obranato Minde, village Ndekeli, Asiga village Bete, Esiga Mere Sugu. Non, mais franchement, ce pays-là fait pitié. Et après, quand on parle, vous allez dire, oui, on est contre vous. Quand on parle, vous allez dire qu'on est contre vous. C'est inacceptable. Nous ne sommes pas dans la jungle. Naga numere kene ekeli esga village bori. Esga namere sugu. E fourier sugu. Franchement, wallahi, le préfet et tous ces gens-là doivent sauter. Dans les conditions normales, préfet Naga migrer. Parce que les gens là, un village ne peut pas se lever. Ils sont au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre le problème? Maintenant, si les gens là prenaient les coupes tout de suite là, entre eux, Ouafala m'a dit. Mais quand je dis qu'en Guinée, ils n'ont aucune notion de la République. Voilà. Je vous ai montré le cas de l'autre aujourd'hui. Hein? Je vous ai montré le cas de Djiba à Matam. Je vous ai montré le cas de Djiba à Matam. Vous avez tous vu ça aujourd'hui. Voilà. Ici, vous-même vous voyez, ici c'est à Matam. Vous voyez aussi la brutalité des policiers. Ça aussi, c'est à Matam. C'est Djiba Diakité qui a acheté un terrain aussi. Incroyable mais vrai. Voici la Guinée d'aujourd'hui. C'est ça la refondation. Que vous êtes des autorités. Non mais c'est dommage pour notre pays. Hein. La Guinée qui est maradifée falaoube. Au fur et à mesure qu'on avance seulement le pays là, la Guinée birafé na sigafé rambine. Amusigafé yaredi. Amusigafé yare. Voilà. On continue. Naga muta mutagama. Wallahi mutagama. Écoutez Baouri ici. Je répète. Écoutez Baouri. La seule personne qui donne mandat pour la mise en place d'une structure GMD bâtie ensemble dans le processus de légalisation, c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Comme vous le savez, il y a depuis le 26 janvier, à la suite de la démission du gouvernement par courtoisie républicaine afin de permettre au président investi de choisir les hommes et les femmes avec lesquels il entend engager le septennat,
Dans la déclaration de la présidence, il m'a chargé un petit personnel de travailler pour jeter les bases d'un parti politique, Génération Modernité et Développement, bâtir ensemble, GMD, bâtir ensemble. Okay. Depuis lors, vous avez écouté Baouri. C'est pourquoi je dis demain, il ne va pas échapper à la justice guinéenne. Les dérives autoritaires, c'est devant Baouri. Il n'a jamais prononcé l'enlèvement des enfants ou même taper sur la table, dire que c'est lui le premier ministre-chef du gouvernement qui ne peut pas cautionner l'enlèvement, quel que soit, il était dans l'opposition ici. Qu'est-ce que Baouri n'a pas fait ici? Il tenait des propos graves face au pouvoir d'Alpha Condé. Baouri n'a jamais été enlevé. Baouri était en France, sa famille était en Guinée, sa famille n'a jamais été menacée un jour. Baouri. C'est devant vous. Les enfants sont enlevés. Baouri. Et c'est vous qui êtes en train de imposer cette dictature. Des gens qui sont venus, qui ont juré devant les Guinéens. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Ça, nous vous montrons ça comme des preuves. Baouri, Wallah, vous allez faire la prison. Vous allez regretter de vos actes. Monsieur Mohamed Beavogui, il pouvait rester toujours Premier ministre. Mais il a préféré démissionner. Parce qu'il était venu pour servir la République, servir le peuple et non de servir Mamadi Doumbouya. Voilà. Attendez. Donc, comme je vous ai dit, nous n'avons pas besoin de répondre. Voilà. À ces petites personnes-là, ici. Baouri, vous avez accepté. Vous avez accepté le choix de Mamadi. Oui, le choix de Mamadi de s'imposer à la tête du pays. Mais vous allez le regretter, Baouri. Ça, je vous dis, hein, vous allez le regretter, Baouri. Vous allez le regretter, Baouri. Il y a quelqu'un qui parle ici. Mon frère, la maison que je viens de montrer, ici, là, à Matam, c'est pour Djiba Diakité, mon frère. Il n'y a même pas affaire de dire, j'ai dit haut et fort, à Matam, c'est pour Djiba Diakité. Vous vous cachez derrière les faux comptes. Affichez-vous. C'est parce que tu n'es pas l'enfant de ton père. Sinon, tu n'allais pas te cacher derrière un faux compte pour dire, c'est pas pour Djiba. Au lieu de te cacher derrière un faux compte. Moi, quand je parle devant tous les Guinéens. Quand je donne devant tout le monde. Il n'y a pas de... Voilà. Au lieu de vous cacher derrière des faux comptes là. J'ai montré devant tout le monde. À Kaloum aujourd'hui, les immeubles poussent. Ce gouvernement de bandits, ils ont apporté quoi? Ton vaurien de Djiba Diakité là. Depuis qu'il a tête de Simandou, il a apporté quoi comme bonheur aux Guinéens? Ton vaurien de Djiba Diakité là, dans la région de Simandou, montre-moi un village où il y a de l'eau potable. Ton vaurien de Djiba Diakité, si ce n'est pas le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Un ancien rappeur, un vaurien comme Djiba, peut être secrétaire ou bien directeur de cabinet d'un gouvernement sérieux. Monsieur Précipitation, les Guinéens demandent à ce vaurien de Djiba Diakité, c'est quoi le contenu de Simandou? Ce vaurien veut créer une télé Simandou pour aller où? Où est la RTG? Ils ont apporté quoi? Ils ont amélioré les conditions des travailleurs de la RTG. Ils ont amélioré les images de la RTG. Mais ce vaurien veut créer une télé, co-télé Simandou. Vous avez vu ça où dans le monde? Votre vaurien de Djiba, dites-nous, il a apporté quoi? Les recettes aujourd'hui de Simandou ne vont pas au trésor. Le bandit a créé des comptes à part. Vous allez nous dire quoi? Ce vaurien a retiré les permis. Il a donné à qui? Comme vous voulez que je lave ce vaurien de Djiba Diakité, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, un vaurien comme Djiba Diakité doit être nommé directeur de cabinet d'un gouvernement. Comme vous aimez la honte là, vous n'avez pas honte de la Guinée? Avoir un vaurien comme Djiba Diakité, comme vous voulez que je le lave, venez ici encore, vous allez le défendre. Il a apporté quoi? Simandou a apporté quoi à la Guinée? Au lieu de construire un port en eau profonde, le vaurien, il est venu. Au lieu d'étudier d'abord, de prendre un bon cabinet, de prendre des Guinéens au ministère des Mines et de la Géologie, le vaurien va prendre des petits toubabs, comme des experts qui ne connaissent rien de la Guinée, où il n'y a pas de bauxite en France. Il va prendre des petits toubabs, incomplexés. Et vous, des vauriens comme ça, vous allez venir défendre ce vaurien, Djiba Diakité?
Si Doumbouya voulait réussir, ce n'est pas des vauriens comme les Djiba Diakité, il allait mettre là-bas. Nous avons des Guinéens là-bas, qualifiés. Venez encore, je vais bien le laver pour vous. Dites-nous depuis que Djiba est venu, qu'est-ce qu'il a fait? À part faire des petites choses comme Bassikoro. C'est ça, Simandou? Bassikoro, c'est des routes. Bassikoro, c'est des écoles. Bassikoro, c'est des tracteurs. Des bandes de vauriens comme ça, là. Vous êtes là à faire la promotion d'un médiocre qui est en train de détruire la Guinée. Des vauriens qui vont payer, je ne sais pas, Jeune Afrique, aller payer des magazines, quoi pour parler. Simandou a apporté quoi à la Guinée? Vous les vauriens, vous qui soutenez ce vaurien de Djiba Diakité. Un incompétent comme ça, on le nomme. Un projet si important. Non, 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 moi je ne bloque pas. Ils vont souffrir ici. Parce que c'est eux qui sont venus. Je vais bien laver leur patron là, le vaurien là. Parce que j'ai dit ici. Citez ici un village où il y a eu de l'eau potable. Dans le programme, dans le projet Simandou. Un village où il y a de l'eau potable. Ils sont en train de déverser la poussière sur les gens. Citez-moi un village où il y a eu de l'eau potable. Je dis bien un village où il y a eu de l'eau potable. Voici la démagogie. C'est-à-dire la Guinée aujourd'hui, c'est la démagogie. Albrana, Koko, quelqu'un qui veut chercher à manger seulement, ils sont là à dire que Djiba peut apporter quoi à la Guinée? Un incompétent. Nous avons nos frères, des Guinéens qualifiés au ministère des Mines. Des Guinéens compétents qui pouvaient aider même Mamadi Doumbouya. Comme je vous ai dit au Burkina, allez-y voir, autour du capitaine Ibrahim Traoré. C'est un cabinet d'experts. Dans les mines, ils discutent avec ses frères burkinabés. Mais, comme vous voulez faire la démagogie, on a tous écouté Djiba Diakité ici. On demande c'est quoi le contenu de Simandou. Il nous dit s'il faut mettre de bout en bout les documents contractuels, 14 km. Au jour d'aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut dire aujourd'hui c'est ça le contenu de Simandou. 15% au 21e siècle. 15% au 21e siècle. Quelque chose qui appartient aux Guinéens. C'est pour nous les mines. Les autres sont venus pour nous aider. Ils sont venus chercher leur intérêt. Vous venez négocier. Vous venez négocier 15% pour la Guinée. Et on doit attendre 35 ans. 35 ans. L'accord cadre qui avait été signé avec la Chine. 20 milliards, une enveloppe de 20 milliards. On avait notre intérêt dans Simandou. Et ça, il fallait donner les marchés à des Chinois, à des entreprises chinoises. 20 milliards, l'accord cadre. La route nationale, les voiries, la ligne de transmission, Foumi, la route Guinée, là, pour connecter au barrage. L'extension de nos universités, le don. Tout ça, là, ça faisait partie. La Guinée n'avait pas besoin de crédit. Pour les 20 ans à venir, là. Non, le gouvernement guinéen, le président Alpha Condé avait plus de 2,5 milliards de dollars. Mamadi est venu, il a acheté des blindés. Ils se sont mis là à recruter plus de 5 000 éléments de force spéciale. L'argent est fini. L'argent qu'ils ont trouvé, ils ont acheté des blindés. Vous avez tous vu ces blindés-là. Mamadi a pris l'argent là. Au lieu de développer le secteur de l'agriculture, la santé, hein? L'éducation. Non, non, non. Mais aujourd'hui, vous, votre Simandou là est parti où? Vous avez piétiné, vous avez annulé l'accord cadre. Aujourd'hui, vous partez commander auprès des banques privées. Même les revenus des mines aujourd'hui, comme je le dis, Djiba, il a des comptes un peu partout. Il a des comptes un peu partout. Il a des comptes un peu partout. Hey, Sékou Barry, ne répondez pas les gens. Mais j'ai posé la question devant eux, de montrer un village de Simandou où il y a l'eau potable. Il n'y en a pas. Mais je dis bien, de montrer un village de Simandou, moi je viens de Simandou, de nous montrer un village où ils ont construit, même comme on appelle, une petite école, il n'y en a pas. Pas de centre de santé, rien. Non mais, j'ai posé la question devant eux. Mais ils n'ont qu'à me dire que oui, tel village, oui, le programme Simandou, ils ont donné de l'eau potable. Il n'y en a pas. À plus forte raison.
des vauriens comme ça, là, en train de mentir. Depuis qu'ils sont venus, ils n'apportent rien aux Guinéens. Nous sommes passés de 70, nous sommes passés de 70 millions de tonnes à 185 millions de tonnes de bauxite vendu. Voici un faux type encore, ko Balodou. Un menteur comme ça, là, ko Balodou. Balodou, c'est dans Simandou, là-bas. Donc, comme je l'ai dit, passer de 70 millions de tonnes à 185. Imaginez, le président Alpha Condé, il n'y avait pas manque de liquidité. Le président Alpha Condé, à son époque, du 23 au 27, tout le monde était payé. Et la Guinée avait suffisamment d'argent. Donc, si vous n'avez rien à dire là, hein, taisez-vous. Taisez-vous. Voilà. Taisez-vous. Si vous n'avez rien à dire, votre Simandou là, a apporté quoi? Donc, merci à tout le monde. Voilà, comme je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Continuons toujours à prier. Je vous ai dit, ce n'est pas du miracle. Le Burkina est en guerre. Le capitaine, c'est parce qu'il a l'amour de son pays. Le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez le secteur de l'agriculture aujourd'hui. Le Burkina a interdit l'importation des... C'est-à-dire le riz chinois. Là. C'est des millions de céréales récoltées l'année dernière au Burkina. Un pays qui veut faire le sérieux. Même les prisonniers, on les donne une seconde chance. On les fait travailler. On les forme. Allez-y voir au Burkina. Les bus, Ousmane Gawal, il n'avait pas dit qu'en décembre, vous allez avoir vos taxis et bus là, où nous en sommes. Même les bus qu'on avait exposés là, c'était pour les compagnies là, minières. Mais je veux savoir, où sont vos bus là? Le Burkina qui est en guerre, le capitaine vient en sous peu de temps. Il faut voir le nombre de bus qu'il a acheté. Plus de 530 bus. Et le capitaine, le nombre de chantiers, vous avez vu les équipements de Faso Mebo. Il y a eu combien de machines que le capitaine Ibrahim Traoré a acheté? Leur troisième aéroport, bientôt, ils vont terminer ça. Leur troisième aéroport. Le stade de Bobo Dioulasso. Et chez nous en Guinée, 250 millions de dollars pour la rénovation de 2 stades. Jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Bogola Abba est tranquille. 250 millions de dollars pour la rénovation de 2 stades. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Et vous voulez qu'on continue à soutenir le mensonge? 250 millions, on pouvait faire 3 stades neufs. 3 stades. 3 stades neufs. Et vous voulez qu'on continue avec ces voleurs? Non, mais franchement, vous voulez qu'on continue dans le mensonge? Vous voyez les véhicules qui sont à Conakry aujourd'hui, les Lamborghini, les Maserati, les Rolls-Royce. Mais vous les voyez, avant il n'y avait pas. Ces gens-là, ils avaient quelle entreprise? C'est l'argent du contribuable guinéen. Des marchés de gré à gré, des milliards. La Guinée qui est Nawafé. Dieu a tout donné à la Guinée. Dieu a tout donné. Non, mais franchement, Allah Mali, hein? Mais comme les démagogues là pensent qu'on va les laisser ici nous distraire, bande de vauriens, au lieu de vous lever, vous allez travailler. Au lieu de vous lever, vous allez aller travailler. Non, 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 vous ne voulez pas travailler. Vous voulez vous asseoir là-bas, soutenir le mensonge. Vous voulez soutenir le mensonge? Continuez. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Sidiki Magas, merci à vous. Merci à Ba Malipou. Voilà, merci à Robin Van Persie. Ibn Vamba Kane, merci à vous. La force. Venez encore prochainement. Vous allez me provoquer ici. Dans mon live ici. Vous allez me parler des Bodo là. Des Djiba ici. Moi, je vous ai dit. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller prendre encore tout le village d'Amaro. Diakité Abdraman, merci à vous, merci à Ibrahim Abba. Moi, je vous ai dit, Korka Diallo, c'est mal connaître Ansou Damaro. Hein? Didi Bendada, merci à vous. Merci à Fatmata Keita, Krewan Kondé, merci à vous. Merci à Ni
Nyoro Général, merci à vous. Merci à Sekou Bari. Luceni Kondé, merci à vous. Zenab Sherif. Voilà, merci à Ibrahim Abba, à tous les patriotes. Merci à Kamara Diop, Jessiradine Hassan Diabaté, merci à vous. Merci à Mamadou Salih Silla, Alexandre Pivi, merci à vous. Ibra Diallo. Donc le combat continue, famille, pas de recul. Je vous ai dit, soit le CNR change, mais nous n'allons pas baisser. Silla Mohamed, Mariam Silla, merci. Mamoudou Djakabi, merci à vous. Soumaïla Kondé, voilà, merci à vous tous. Bangali Sagno, merci à vous. Mohamed Cheikh Kondé, bonne soirée, à demain.